Ouais. C'est bon, t'es prêt pour ce soir? Non, mec, j'ai vu la moitié des films, j'en peux plus là. Mais moi j'en ai vu aucun, hein. Je déteste les films en général. Sérieux? Ouais. Ah bah ça va. Bah c'est bon. On y va? Ouais, grave. Allez, vas-y. Allez, go. Bonsoir. Pour commencer cette cérémonie des Oscars, nous allons citer le rappeur français Orelsan qui dit Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Et sur ces belles paroles, nous allons tout de suite commencer cette vidéo qui nous tient particulièrement à cœur. Et c'est la vidéo des Oscars. Bien sûr, ça fait 1 an qu'on attend de faire cette vidéo. On a noté tous les films, je vais vous mettre des screens, enfin il y aura des screenshots de partout. On a noté tous les films qu'on a vus par rapport à des critères spécifiques. Ouais. Et du coup, ça faisait presque 1 an. Et ouais, et du coup, on a plein de catégories à vous présenter avec beaucoup de nominés et on va vous présenter tout ça dans plein de catégories différentes. Voilà. Et du coup, nous allons commencer. Ouais. Dans la catégorie meilleur montage, les nominés sont Lego Batman, Jigsaw, Blade Runner 2049, Baby Driver, Le Roi Arthur et Kingsman, le Cercle d'Or. Alors, Donc, on va débattre maintenant. Donc, pour toi, oui, le meilleur montage de l'année, lequel est-il? il revient bien évidemment à Blade Runner 2049 que je remets avec brio au monteur, je ne connais pas son nom. Franchement, il est énorme. Moi, j'ai surkiffé Blade Runner. Et voilà. Du coup, pour toi, Lucas, qui a monté le meilleur film? Alors pour moi, celui qui a monté le meilleur film, c'est celui qui a monté donc Baby Driver. Parce que Baby Driver, c'est excellentissime dans le montage, c'est hyper bien rythmé, tout est en accord avec la musique, avec les acteurs et tout. Enfin, c'était très, très cool. Enfin, c'est hyper bien rythmé. Donc c'est pour ça que je lui remets cet Oscar. Moi, j'ai longtemps hésité avec Kingsman pour les combats ultra lisibles, mais le coup de cœur, Blade Runner, vraiment, Blade Runner. Dans la catégorie du meilleur film d'horreur, les nominés sont Jigsaw ça. et Annabelle 2. Alors pour toi, Lucas, quel est le meilleur film d'horreur de cette année? Eh bien pour moi, le meilleur film d'horreur de l'année, c'est le seul que j'ai vu, je pense, c'est ça. Parce que on s'attache assez vite au personnage, que le clown fait assez peur quand même, et qu'au final il est très marquant comme film. C'est un film assez marquant. Voilà. Donc je te demande, quel est le meilleur Pas film besoin d'aller plus loin. d'horreur de l'année? Je suis entièrement d'accord avec Lucas sur tout ce qu'il a dit. C'est pour moi le film d'horreur qui marque cette année comme étant une année comment dire, qui permet de propager le film d'horreur au grand public. C'est le film d'horreur qu'il faut voir cette année. Point final. C'est tout. Ok. Je te le remets. Dans la catégorie film d'animation, les nominés sont Zombieland Lego Batman. et Coco. Alors pour toi, Lucas, qui a gagné cette année le meilleur film d'animation? Alors pour moi, j'ai un peu hésité, mais je vais remettre le meilleur film d'animation à Zombieland parce que c'est une BD que j'avais lue et qui était pas mal et que c'est un peu réinventé au cinéma. Et ouais, c'était cool, j'ai passé un très bon moment, franchement. Mais je ne l'ai pas vu, voilà. mais je le regarderai. Ouais. Je vais te demander donc quel est le meilleur film d'animation pour toi. Eh bien moi ça va couper court parce que j'en ai vu qu'un seul. Lego Batman cette année. Il m'a fait énormément rigoler. Et après c'était simpliste mais comme je suis un énorme fan de Lego, j'adore Batman, c'est pour moi le film d'animation de l'année. Voilà. Les films français, il n'y en a pas beaucoup qui sont bons, mais il y a eu quelques exceptions cette année. Et ce sont les nominés. Grave, Le Manoir. Zombieland et Patient. Alors pour toi qui est le gagnant? Alors pour moi, le gagnant, c'est bien évidemment Grave de Julia Ducournau. Parce que il m'a fait vibrer, c'était viscéral, c'est beau, c'est tout. C'est très sanglant et à la fois c'est magnifique dans la posture, C'était génial.
Dans absolument tout. Ouais, En fait. Même la musique, à un point tel que la musique. Oui, pardon. Je Parce pense que je le c'est remets pareil. aussi, je Toi le aussi, remets voilà. aussi à grave. Voilà. La Je musique pense. et même Oui, l'ambiance la sonore, tout musique ça, ça est se porte et ça fait excellente. un film vraiment qui te prend par les tripes et qui Ouais. te lâche plus pendant peut-être 2 heures. Ouais. Et franchement, c'est fort. Pour un film français, c'est très très fort. Dans la catégorie ambiance sonore, les nominés sont Ça, Mother. Blade Runner et Annabelle 2. Alors, qui a gagné l'Oscar de la meilleure ambiance sonore pour toi, Alex? La meilleure ambiance sonore cette année, ça va être Mother. Personnellement, c'est un film, il n'y a aucune musique. Et juste par des simples bruits, des trucs rajoutés au montage, les bruits rajoutés au montage de quand elle casse la fiole ou des trucs comme ça, C'est exactement ça. c'est énorme. Je pense Et que du coup, voilà, je partage son avis. Exactement. Je le remets aussi à Mother parce que toutes les Voilà. scènes là où elle prend son médicament, qu'elle est un peu dans les vapes, et tous les bruits, enfin, c'est ça. tous les petits bruits, les portes, enfin, Absolument, absolument tout quoi. Le cœur C'est- de la maison, c'est ça, enfin, c'est exact, c'est sublimé par un son. absolument tout. Ouais, voilà. Il Des faut- fois, t'as des ouais, c'est scènes ça. là où t'as beaucoup de brouhaha, ça Et contribue je à regrette de tout ne pas ça, l'avoir vu enfin, au cinéma. Parce qu'avec Ouais. un Dolby Surround, ça devait être Ouais. juste magnifique. C'était Franchement. super. Ouais. Voilà. La bande originale d'un film, c'est ce qui lui donne aussi une petite part d'identité. Donc, dans la catégorie de la meilleure bande originale, les nominés sont Blade Runner, Baby Driver, Wonder Woman. Le Roi Arthur, Les Gardiens de la Galaxie 2 et Moonlight. Alors, pour toi, Alex, quelle est la meilleure bande originale de l'année? J'ai longtemps hésité entre Wonder Woman, qui est franchement un thème musical énorme, et Blade Runner. Et finalement, coup de cœur de l'année, je vais le donner à Blade Runner. Parce que la musique, faut le voir au cinéma. C'est tout ce que je dis. La musique Ça de me ce fait pas. film, Mais- ouais, mais la musique de ce film, elle est tellement, elle te prend aux tripes en vrai. Pareil que Grave, elle te prend et elle te lâche pas. Ouais. Et ça te permet de te remettre dans l'action. D'ailleurs, le thème de Grave est excellent. Et Aussi. s'il y avait une également. catégorie thème de l'année, genre, je l'aurais C'est fait vrai. gagner. Mais peut-être pour l'an prochain. Et alors pour toi, Lucas, Alors, qui est le pour grand gagnant? moi, le gagnant de cette meilleure bande originale, c'est Baby Driver. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le long, on est entraîné par une bande originale excellente. Dès le début, ça commence, c'est tout synchronisé. Enfin, j'ai adoré. Enfin, C'est vrai aussi. C'est très très bon, Baby Driver est très très bon. Ouais. Certaines scènes restent gravées dans votre mémoire. C'est pourquoi nous allons nominer ces films en fonction de leurs meilleures scènes. Les nominés sont La scène de Thor vs Hulk dans Thor Ragnarok. la scène de Mjolnir dans Thor Ragnarok, La scène d'achat d'armes dans Baby Driver. la scène du No Man's Land dans Wonder Woman La scène, une des scènes d'intro de Kingsman sur une voiture. et la scène de Mahershala Ali qui berce un enfant dans l'eau dans Moonlight. Alors pour toi, Lucas, quelle est l'une des meilleures scènes? Alors pour moi, la meilleure scène, celle qui restera un peu gravée dans mon esprit, c'est la scène de Mahershala Ali dans Moonlight. Parce que c'est accompagné d'une musique excellente. La photographie est magnifique à ce moment du film. Mahershala Ali il joue hyper bien. Donc voilà, je remets cet Oscar. Et toi, Alex, Eh quelle a bien, été moi, la meilleure je le scène? donne à Thor Ragnarok. Pas la scène de Thor contre Hulk, mais la scène de Mjolnir, qui est tout au début du film. On a une espèce de plan séquence avec un Mjolnir qui tourne sur lui-même, qui est juste magnifique, même au niveau des effets spéciaux. Et j'ai adoré cette scène. Vraiment, Ok. beaucoup. Les effets spéciaux de nos jours sont de mieux en mieux. Donc, c'est pour ça que on va nominer des films dans la catégorie meilleurs effets spéciaux. Ghost in the Shell, Thor Ragnarok, La planète des singes, Suprématie. Blade Runner. Alors Alex, à qui remets-tu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux? Je le remets à Blade Runner 2049 parce que c'est un coup de cœur, même au niveau des effets spéciaux. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Les effets spéciaux sont ultra bien faits. Et toi, Lucas, tu le remets à qui? Alors moi je le remets à La planète des singes, Suprématie parce que César, on dirait un vrai singe, on dirait qu'il est réel. Et les autres aussi, enfin voilà, c'est pour ça. Dans la catégorie de la meilleure photographie, les nominés sont Dunkerque, Star Wars 8, Good Time, Blade Runner La La Land. et Moonlight. Alors Alex, qui gagne la meilleure photographie de l'année? La meilleure photographie revient bien évidemment à La La Land. J'ai adoré la photographie de ce film, Ouais, même c'est les vrai que musiques sont magiques. J'ai surkiffé. Et toi, Lucas, à qui tu remets ce Alors. magnifique Oscar? Pour moi, je le remets à Moonlight parce que tout est bien géré dans Moonlight. Enfin, je veux dire, la lumière, il y a des mélanges de couleurs magnifiques. Mais là, La Land aussi le C'est mériterait.
mais je le donne à Moonlight. Ça va. Dans la catégorie du meilleur scénario, les nominés sont Blade Runner 2049, Good Time, Split Moonlight. et Get Out. Alors Alex, qui gagne, encore une fois, le scénario? On va se mettre d'accord. Nous allons le donner à Get Out. C'est Ouais, Get énorme, Out, il on était s'est pris énorme. une énorme Ouais, ouais. claque. Il était vraiment bon. Moi, Le j'ai scénario, surkiffé. il est vraiment... On s'y attend vraiment pas, Ouais. surtout à la fin. Ouais, ouais, ouais. Et moi j'ai surkiffé Ouais, j'ai Get surkiffé Out. aussi, pareil. Alors on l'a pas mis dans la catégorie horreur, parce que c'est pas forcément de l'horreur, Ouais, ouais, ouais. mais il est vraiment excellent. Excellent, Ouais. vous le conseille énormément. Ouais. Comme vous le savez peut-être, on adore les films de super-héros. On est très très fan. Et il y en a eu pas mal cette année. Donc, on va vous dire les nominés. Logan, Et les Gardiens de la Galaxie, volume 2, Spider-Man Homecoming. et Thor Ragnarok. Nous nous sommes mis d'accord, nous allons tous les deux donner ce magnifique Oscar à Logan. Logan. Il le mérite Ouais. amplement. J'ai chialé, franchement, à la fin. Non, j'ai peut-être chialé, mais Ouais. j'ai adoré ce film. Non, ouais, au niveau de Ça la conclut, même... ouais, c'est tout, énorme. C'est énorme. Au Ça niveau technique conclut, aussi, genre, ça je veux conclut dire, formidablement bien l'aventure de Logan, de Wolverine. Wolverine. Et Et, ouais. franchement, ouais, on a surkiffé. On a surkiffé. Dans la catégorie meilleur acteur pour l'année 2017, les nominés sont. On va céder des notes parce que les prénoms c'est un petit peu compliqué et les noms de famille Voilà. aussi. Donc le premier évidemment c'est Ryan Gosling dans le rôle du répliquant dans Blade Runner 2049. Ensuite, on a Nawel Perez Biscayar dans 120 battements par minute. Ensuite il y a Daniel Kaluuya, pardon si je le prononce mal, pour Get Out. Ensuite, il y a James McAvoy dans Split. Ensuite il y a Trevant Rhodes pour Moonlight. C'est l'adulte. Et ensuite, on a le groupe d'enfants dans ça. Voilà. Qui jouait pas mal. Alors Lucas, à qui tu remets cet Oscar? Je remets l'Oscar à Daniel Kaluuya, je crois, dans Get Out. Parce qu'il jouait extrêmement bien, il m'a vraiment plu. Voilà. Alors Alex, à qui remets-tu l'Oscar du meilleur acteur? Je le remets bien évidemment à Ryan Gosling pour le rôle du répliquant dans Blade Runner. C'est un excellent acteur. Moi j'ai trouvé sa performance qui était vraiment... Elle se démarquait des autres. J'ai surkiffé. Voilà. Ok. Dans la catégorie meilleure actrice de l'année, les nominés sont Jennifer Lawrence dans le film Mother Garance Marillier dans Grave. et Emma Stone dans La La Land. Alors Alex, qui est la meilleure actrice de l'année? La meilleure actrice de l'année revient à Jennifer Lawrence dans son rôle pour Mother. Énorme. Elle peut faire passer du rire aux pleurs. Moi j'ai surkiffé. J'ai rien d'autre à dire. Franchement j'ai adoré. Déjà le film de base j'ai un peu moyen aimé, moyen pas aimé. Mais là son rôle franchement il était excellent. Excellent. Et toi Lucas, alors à qui tu le donnes? Alors moi j'ai un peu hésité, même beaucoup hésité. Ouais. Mais ma préférence va à Garance Marillier un peu. Ouais. Dans Grave. Parce qu'elle m'a fait ressentir beaucoup d'émotions. Genre, C'est vrai aussi. elle m'a fait peur, elle m'a fait sourire. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est vrai. Mais très bonne actrice, Mm. faut surveiller. Dans la catégorie meilleur réalisateur de l'année, les nominés sont Denis Villeneuve pour Blade Runner 2049, Darren Aronofsky pour Mother Tony Gitas pour Le Manoir, et Barry Jenkins pour Moonlight. Donc on s'est mis d'accord pour élire le meilleur élire. réalisateur de l'année, et pour nous c'est Barry Jenkins Jenkins pour Moonlight. Parce Énorme. que c'est Et non, bien c'est maîtrisé, quoi. quand même l'Oscar de la réalisation, c'est Il y a juste tout qui fabuleux. est juste, il y a tout qui est Ouais. beau, il y a tout qui est bien géré, le casting, en fait tous C'est les énorme. acteurs jouent bien, C'est énorme. tous les acteurs Ouais. jouent bien, c'est vraiment ouf. Il n'y en a pas un qui se démarque plus des autres. Ouais. Tout le monde est juste. Un peu, mais Mahershala Ali évidemment. Mahershala Ali Et l'acteur qui joue C'est Black ça, dans la c'est ça. troisième partie, Mais Mais, ils sont tous géniaux. tous géniaux. Franchement. Et même la réalisation, la photographie, la Ouais. musique, tout est génial dans ce film. Mais la réalisation, elle mérite d'avoir vraiment l'Oscar. Ouais, bah voilà, c'est dit. Cette année 2017 a été marquée par plusieurs séries, il y en a eu des très bonnes, il y en a eu des très moyennes, et c'est pourquoi nous avons décidé de consacrer une catégorie pour les séries de 2017. Alors les nominés sont Stranger Things, The Last Man on Earth, Dark, Agent of Shield, The Defenders Runaway. et 13 Reasons Why. Alors Lucas, quelle est pour toi la meilleure série de 2017? Alors pour moi, la meilleure série de 2017, c'est Dark, une série allemande qui m'a beaucoup plu, qui parle du temps, du temps. Non, ça, je peux pas trop spoiler parce que Elle est sortie que très récemment. elle est sortie récemment, il a pas fini, vous l'avez peut-être pas vu. Ouais. Mais ouais, je me suis bien attaché à l'histoire
C'était assez compliqué, mais c'est ce que j'ai aimé. Et voilà. Et donc toi, Moi, quel est ta au meilleure- contraire de toi, Oui. j'ai détesté Dark. Je Tu suis, en l'as pas train, fini. je suis en train de la Non, mais- détester, c'est pas pareil. Mais j'ai adulé Stranger Things. Pour moi, Stranger Things mérite vraiment le prix de Donc, c'est ton la prix. saison 2. Bien sûr, je le remets à Stranger Things évidemment. Et elle mérite vraiment beaucoup plus de personnes qui regardent Stranger Things et qui aiment Stranger Things. Et du coup, moi, à l'opposé de lui, c'est Stranger Things saison 2 qui m'a pas plu et que je lui chie dessus. Non, elle était vraiment mauvaise et ça reprenait absolument pareil que la saison 1. Faut pas l'écouter. C'est centré toujours sur les mêmes personnages. Personne Non. d'autre dans la ville ne voit qu'il y a des milliers de démogorgons dans la ville et ça, c'est centré sur eux. Mais c'est pas grave, on vit dans un monde de bisounours. Donc, je n'ai pas aimé Stranger Things. Et, saison bon, et 2. pour toi, les enfants dans Dark. Voilà, attends. Donc, pour toi, les enfants dans Dark, alors, normal. Non, mais dans ils Stranger disparaissent et Things, ça dans intéresse Stranger, personne. dans Stranger Things saison 1, je suis d'accord avec toi. Ça peut arriver à qu'un groupe de personnes, mais dans la saison 2, il y a quand même des centaines d'émotions. Donc, Des centaines. Hein. si, Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais il reste beaucoup dans les souterrains, c'est normal. Donc, je pense que ça devrait arriver quand même à plus qu'une dizaine Bon, de écoutez, personnes. on va on va rentrer dans des débats Mais chelous, voilà, et c'est moi, pas on va grave. commencer à se battre. Alors, C'est pas très bénéfique pour la vidéo. on- Voilà. On va on passer à la s'arrête là. catégorie suivante. Et pour le grand final, on passe à ce que vous attendez tous, je le sais. C'est bien évidemment le meilleur film, celui qui réunit toutes ces catégories-là et qui arrive, En pole position voilà, qui Le arrive à meilleur de réunir tous les toutes ces films catégories dans de un seul l'année film. 2017. Voilà. Voilà. Alors, quel est le meilleur film de l'année 2017? Voici le nominé. Logan, Blade Runner 2049. Mother, Grave. Moonlight. Et La La Land. Alors, pour toi, Alex, Pour moi. quel a été le Saint Graal de l'année? Quel Alors, a été le meilleur film ouais. de cette année 2017? le film qui m'a fait ressentir le plus d'émotions, le film qui fait passer les autres films pour de la merde, c'est évidemment un film de science-fiction. C'est évidemment pour moi Blade Runner 2049. C'est le messie dans l'industrie de la SF. J'ai surkiffé 2049. J'ai adoré ce film. Je suis allé 2 fois au cinéma et c'est très rare que j'y retourne. La dernière fois c'était pour The Revenant. Et j'ai adoré ce film. Franchement, regardez-le, aimez-le, sinon ça va vite passer. Vraiment. Et du coup, pour toi, Lucas, alors, quel a été le meilleur film de ton année 2017? Pour moi, j'ai un peu hésité quand même avec Moonlight, mais le film que j'ai choisi, on l'a déjà cité, c'est Grave. Pour moi, Grave, c'est le film de l'année, c'est le film qu'il faut voir, le film qu'il faut découvrir. C'est les talents qu'on découvre, Garance Marillier, la réalisatrice Julia Ducournau, le mec qui fait les FX réels, les maquillages. Voilà. Enfin, les maquillages, ils sont énormes aussi. Enfin, C'est réel. à peu près tout, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Non, même la photographie, voilà. C'est le film qu'il faut découvrir cette année. Il faut pas le manquer. Voilà. Mais Donc, regardez d'abord Blade Runner et ensuite regardez Grave. Mais d'abord, regardez Grave. Et après, vous pourrez regarder Blade Runner si vous voulez. Mais c'est pas, D'abord c'est pas, Blade Runner. c'est pas vraiment grave si vous manquez Blade Runner. C'est pas très grave. La merde. Même s'il était bien, mais sans plus. Donc Grave, le film de Oui. l'année pour tous les deux. Hein, c'était le Non. meilleur film de l'année. Voilà. Donc,
Donc voilà, c'est fini. Voilà, donc merci à tous Merci d'avoir d'avoir regardé. suivi. C'était long. Jusqu'à la fin, c'était très très long, on a eu beaucoup de problèmes pour tourner cette vidéo. On s'est acheté un fond vert, Enfin, on verra. voilà. On le mettra, voilà, vous le voyez. Et là, hop, vous le voyez plus. J'adore jouer comme ça. Donc merci à tous d'avoir regardé. Merci. Voilà, ça fait très longtemps. Quel film est le meilleur film de l'année pour Voilà, vous? donc là, vous avez Faites-nous regardé. un classement. Regardez, des là vous Oscars, voyez, voilà. voilà, ça c'est mes notes. Parce que là, il y aura projeté mon tableau, évidemment. Donc là, c'est mes notes. Et vous voyez que, je sais pas, genre peut-être je pointe bien ou pas. Là, il y a Blade Runner avec marqué un petit 100, 100 sur 100. Et maintenant, le tableau de Lucas. Voilà, il n'y a pas de 100, c'est parce que Lucas il est nul, c'est pour ça. Non, c'est parce que je ne surestime donc pas des grave films. et nul, c'est pour Je ne ça. surestime pas les films, c'est tout. Voilà. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais, laissez un commentaire. Laissez un Surtout, commentaire. c'est bien les commentaires. Un pouce bleu, ça nous ferait très très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est très important si vous voulez suivre les prochaines vidéos. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais, allez, ciao. Ciao tout le monde.